Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie. 18 h, l'heure de débattre pour les candidats restant au second tour des élections municipales. Vous le savez maintenant, les mairies ouvriront leurs portes aux votants le 28 juin prochain pour clore définitivement cette élection. Et à cette occasion, France 3 se mobilise pour chaque soir vous proposer un débat entre les candidats. Durant 40 minutes, nous aborderons donc les thèmes importants de cette campagne bouleversée par la crise du Covid. Et ce soir, nous nous intéressons à une ville qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, Rouen. Rouen, et c'est un peu moins de 110 000 habitants au cœur d'une métropole qui en compte presque 498 000. Mais à quoi ressemblera la ville dans cette période d'après Covid? Les enjeux ont-ils changé par rapport au premier tour? Nous aborderons toutes ces questions avec les candidats qui ont accepté de débattre, ainsi qu'avec leur soutien venu défendre une carte blanche choisie par chacun. Ce sont deux femmes ce soir bien connues des Rouennais que nous retrouverons tout à l'heure. Vous les voyez depuis le hall de France 3 Normandie en duplex. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jean-François Bure. Vous avez 53 ans, vous êtes né à Rouen et vous exercez la fonction de directeur général d'une entreprise. Vous conduisez la liste au cœur de Rouen. Face à vous, Nicolas Mayer-Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Fier de Rouen. Vous avez 43 ans, vous êtes né à Bordeaux et vous exercez la profession de cadre dirigeant dans une entreprise. Vous avez également été président du Conseil régional de Haute-Normandie de 2013 à 2015. Alors avant de s'intéresser au thème de cette campagne, retour si vous le voulez bien, sur les résultats exacts de ce premier tour. C'était le 15 mars dernier, avec Nicolas Mayer-Rossignol pour la liste Fier de Rouen arrivé en tête avec 29,5% des suffrages, devant Jean-Michel Bérégovoy pour Europe Écologie Les Verts avec 23,2% des voix. En troisième position pour Rouen Autrement, Jean-Louis Louvel avec 16,8% des voix. Et en quatrième place avec sa liste au cœur de Rouen, Jean-François Bure avec 10,2% des voix. Une question avant toute chose, elle est importante pour les électeurs. Lorsqu'on regarde ces résultats, vous êtes 4 au second tour et pourtant ce soir vous n'êtes que 2 en plateau. Que s'est-il passé? Des visages ont disparu pendant ce confinement. Qui veut commencer? Moi, je peux dire un mot. Il y a eu un rapprochement naturel qui s'est fait avec la liste de Marine Caron, puisqu'on a été élus donc en 2015 au département de Seine-Maritime. On a tous les deux des responsabilités, vice-président. On a fait aussi le choix de la liberté tout de suite, ce qui était un pari très risqué de ne pas avoir de soutien de partis politiques, jusqu'au bout d'ailleurs, hein, puisqu'on arrive à ce second tour dans une semaine et où on est libre et où on a refusé l'ingérence des partis politiques, elle et moi. Pour être très clair, est-ce que vous faites aussi liste commune avec Jean-Louis Louvel, qu'on ne voit plus du tout là sur ce tableau justement, qui n'est pas là du coup ce soir? Non, il a fait le choix de renoncer et voilà, moi je respecte sa décision de ces dernières semaines, mais comme il a été soutenu, lui, par plusieurs partis politiques, pour moi c'était... Ça a été une surprise pour vous, Jean-François Bure, de le voir disparaître comme ça, du jour au lendemain presque? C'est ce qui s'est passé finalement. Oui, parce qu'en général, en politique, quels que soient les résultats, on va jusqu'au bout. On mène, quand on a des convictions, on les défend, parfois on gagne, parfois on perd. C'est assez surprenant, mais voilà, c'est un choix personnel. On vous a vu, Nicolas Mayer-Rossignol, hier, tout simplement, aux côtés de Jean-Michel Bérégovoy. Pour vous, c'était une évidence. On en parlait dès le soir du premier tour. On va aller voir ces images de conférence de presse que vous avez données. C'était un rapprochement évident, naturel pour vous? Oui, en fait, on mène une liste citoyenne avec un très large renouvellement et un très large rassemblement depuis le départ. Et effectivement, moi je salue aussi le fair play de Jean-Michel Bérégovoy, de toute la liste Réenchantons-Rouen, l'écologie en acte. Vous savez l'importance de l'enjeu écologique. On le porte avec lui maintenant et depuis le départ de façon très large et très rassemblée. Ce n'est pas une question, je dirais, de parti politique, c'est une question d'enjeu pour la ville de Rouen et sa métropole. Quelles sont vos attentes pour le second tour lorsqu'on regarde l'abstention record du premier à Rouen, 62%? Comment vous allez faire pour mobiliser tous les deux? On est sur le terrain, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est une élection importante. Le maire est l'élu préféré des Français, très largement. Donc à nous, malgré ces contraintes, on est bien conscient que les Français ont d'autres préoccupations en ce moment. Néanmoins, on voit un léger frémissement en termes d'intérêt pour cette campagne. On aurait préféré
travailler en toute sérénité. Mais les sujets existent toujours. Il y a de nouveaux sujets qui sont aujourd'hui sur la table parce que les enjeux sont très lourds, très très lourds. Et donc on fait campagne comme on peut, alors à la fois les réseaux sociaux, à la fois la présence aussi sur le terrain, de manière assez différente et peut-être plus conviviale en fait. Mais c'est vrai que la dynamique de premier tour a été brisée de fait le 15 mars. Comment mobiliser Nicolas Mayer-Rossignol plus qu'au premier ? Bon, d'abord, l'abstention, elle peut satisfaire aucun démocrate. Alors, quelles que soient d'ailleurs les opinions des uns et des autres, il faut aller voter, c'est important. Je rappelle toujours que même en France, le droit de vote pour quand même la moitié de la population, même un peu plus, c'est-à-dire les femmes, n'existe que depuis à peine 70 ans, quelque chose comme ça, 75 ans. Et il y a plein de pays dans le monde où il n'y a pas encore le droit de vote pour tout le monde. Donc c'est très important d'aller voter, quel que soit, même blanc, mais quelles que soient nos opinions. Ensuite, on a mené une campagne, je dirais, conviviale depuis le départ, et on essaye de porter un rassemblement très large, parce qu'il ne faut pas mentir, on va avoir une situation, on a déjà une situation extrêmement difficile. Donc on a besoin d'élus renouvelé, d'expérience qui amène une nouvelle énergie, et c'est ce renouveau que j'essaie de porter. Alors la période que nous venons de vivre a donc bousculé notre quotidien, on le disait à l'instant, et de fait la campagne électorale, une période difficile pour tous, mais tout particulièrement pour le centre-ville de Rouen. Rouen est une ville touristique, nous y reviendrons dans un instant, mais zoomons d'abord, si vous le voulez bien, sur les commerces, les restaurants éprouvés depuis déjà plusieurs mois, après les manifestations des Gilets jaunes, après Lubrizol, après les travaux aussi effectués dans la métropole. Certains disent être au bord de la crise de nerfs, de la crise économique aussi également. Que compte faire le futur maire de Rouen ? Alors évidemment, il faut un plan d'urgence pour nos commerçants. Crise économique, on parle d'une prévision avant la fin de l'année de 900 000 chômeurs en plus. Évidemment, une des richesses de la ville, c'est le commerce. Et donc, il va falloir que, pour ce qui est de l'économie, du social et aussi de l'éducation, il y ait des plans d'action qui soient mis en œuvre dans les toutes prochaines semaines. En ce qui nous concerne, clairement, on peut faire quelque chose à l'échelle de la ville de Rouen. Ce qui est quoi, très concrètement? Très concrètement, de ne pas payer les droits de terrasse et de publicité pour les restaurants, par exemple. Pour les restaurants jusqu'à la fin de l'année, mettre en place un forfait de stationnement spécial commerce en particulier le samedi jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut mettre en place tout de suite, urgemment, et en même temps mobiliser les acteurs de l'économie sur Rouen, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. J'ai fait une proposition il y a quelques années à Frédéric Sanchez qui avait été refusée, de faire travailler les agences d'attractivité ensemble, les chambres dont on a absolument besoin et aussi l'union portuaire, c'est-à-dire tous les acteurs de l'économie pour faire vraiment une force de frappe réellement pour pouvoir agir vite et bien et en concertation. C'est la clé, selon vous, Nicolas Mayer-Rossignol. Comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez faire appel à des mesures d'urgence financières notamment? La situation est très difficile, mais Rouen a tous les atouts pour y faire face. J'ai géré la région. La région a une compétence très importante en matière économique. Je suis directeur général d'une PME normande. Je sais ce que ça veut dire, les besoins en fonds de roulement, la trésorerie, les difficultés de fin de mois pour les entreprises du territoire. Il faut agir tout de suite et je veux dire ma confiance pour travailler, d'ailleurs, y compris avec des élus qui ne partageraient pas forcément nos opinions, pour travailler avec tous les acteurs économiques tout de suite. La priorité, c'est tout pour l'emploi local. Tout pour l'emploi local. Les travaux, les appels d'offres, les marchés publics, ville, métropole. Vous le savez, je suis candidat pour que le maire de Rouen soit président de la métropole. Je rappelle que l'investissement public, il est 10 fois supérieur à la métropole qu'à la ville. Donc, sans la métropole, vous ne pouvez pas vraiment relancer la machine. Ensuite, les animations en centre-ville. Parce que cet été, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, il n'y a rien. Il faut agir tout de suite en faisant travailler des intermittents, des techniciens, des acteurs locaux. La plus grande terrasse commerciale, commerçante de France, avec des cafés, des restaurants, ça serait magnifique sur Rouen. Vous voyez, il y a des outils très concrets qu'on peut mobiliser tout de suite, à condition de se serrer les coudes. Mais il faut aller vite, parce que par exemple, les terrasses du jeudi, pour l'instant, elles n'auront pas lieu. Et c'est pour cela, mais pour des raisons sanitaires, et c'est pour cela qu'il faut les remplacer très vite, dans le strict respect des conditions sanitaires, par d'autres concerts, des animations. Mais vous savez, on a un conservatoire, on a des artistes, on a des plasticiens, on a des artisans, on a des commerçants qui ne demandent que ça, on a des acteurs touristiques qui sont formidables à Rouen. Mais rassemblons-nous.
Oui, c'est ça, parce que l'économie locale, elle fait partie de cette vitrine rouennaise. Justement, on le sait, vous le disiez, l'été ne sera pas le même que d'habitude. On sait déjà que les Britanniques seront beaucoup moins nombreux. On sait que les tours opérateurs n'ont pas relancé non plus leur circuit, notamment vers des pays comme l'Australie ou le Japon. Comment redonner l'envie d'avoir envie de venir voir Rouen ? Alors, on va avoir la chance d'avoir des touristes français. En nombre. Et donc, c'est pour ça que l'animation de la ville est absolument essentielle. Avec la région, on a travaillé, nous, le département, pour une campagne de publicité qui soit vraiment très, très dynamique afin de venir, ces touristes français. Des Français qui ont quand même vu Lubrizol aussi. Donc, comment donner envie, comment rendre attractive Rouen aujourd'hui par rapport à d'autres villes ? L'animation de la ville, avant ce qui nous est arrivé au mois de mars et d'avril, nous, on avait travaillé sur notre projet pour une animation importante de la ville, avec un slogan tout simple, hein, c'est 52 semaines, 52 occasions de venir à Rouen pour 52 événements. Et c'est ce travail-là qui est une nécessité impérieuse. Le travail a été fait en partie, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine pour justement être très dynamique dans le contexte actuel. Ça passe par des mesures budgétaires à chaque fois ou pas ? Pas forcément. Il faut effectivement des investissements, mais il faut le faire à la bonne échelle. Si on fait une petite campagne de publicité ou de communication, ça a pu être fait par le passé, c'est vrai, mais reconnaissons que les campagnes de communication de telle ou telle agence, de telle ou telle petite collectivité, ça n'a pas un impact très important. En revanche, quand on arrive à se rassembler, je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Avec le coronavirus et le confinement, on a vu que sur l'Île-de-France, beaucoup de Franciliens se sont dit, finalement, aller un petit peu plus au vert, au calme, dans des villes plus apaisées, où il y a plus de forêts, où on a plus facilement accès à la mer, où peut-être que le prix au mètre carré est quand même moins cher qu'à Paris. Eh bien, c'est intéressant. Et là, on a une carte à jouer. On a aussi une carte à jouer en qualité de vie pour les Rouennais eux-mêmes, en passant par la culture, le sport, en passant par tout simplement l'animation de la ville au quotidien, mais encore faut-il travailler avec tout le monde. Et je voudrais insister sur une chose très importante. Il y a deux rives à Rouen. Il y a la rive droite et il y a la rive gauche. Il n'y a pas que Rouen intramuros, il y a toute l'agglomération. C'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir mobiliser le levier municipal et métropolitain. Alors, il y a un phénomène qu'on a observé dans les reportages qu'on a fait à l'heure du déconfinement, c'est la présence plus importante des cyclistes. Alors, certains par conviction, d'autres par crainte de prendre les transports en commun, d'autres parce qu'ils n'avaient pas fait assez de sport aussi pendant le confinement. Des aménagements ont d'ailleurs été faits, salués par l'association Sabine, représentée par Guillaume Grima. Écoutez. La métropole a répondu, c'est tant mieux. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire. On n'est qu'au début d'un processus. Et nous, en tant qu'association, nous poussons la métropole à aller encore plus loin. On réussit un petit démarrage en côte. Maintenant, il va falloir changer et passer au grand braquet pour accélérer. Voilà. Qui se sent de passer au grand braquet ? Jean-François Bure, ça vous parle le vélo ? Oui, absolument. On va avoir l'opportunité en 2021, donc l'année prochaine, de repenser entièrement notre politique vélo, puisqu'on arrive au bout du partenariat avec le concessionnaire actuel. Donc repenser cette politique vélo, évidemment, adapter à notre ville, aux outils. Faire plus encore ? Oui, faire plus. C'est un énorme chantier devant nous. Tant mieux si, malgré ces circonstances parfois dramatiques, il y a des aspects positifs. Et donc, on peut faire beaucoup, utiliser des outils modernes, des vélos électriques, repenser les circulations et sécuriser surtout. Est-ce que ça veut dire pour autant faire disparaître la voiture du centre-ville ? Surtout pas. Surtout pas. Et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à ce que chacun trouve sa place en ville. Nous, on refuse catégoriquement l'idée qu'en 2025, il n'y ait plus de voitures diesel, qu'en 2030, il n'y ait plus du tout de voitures en ville, parce que c'est tuer l'attractivité de notre territoire. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Maillard-Rossignol ? Personne ne propose de supprimer la voiture. Beaucoup d'associations, juste une remarque, beaucoup d'associations qui gravitent autour de certains de vos colistiers mettent une pression très forte, justement, pour éradiquer la voiture du centre-ville. Et ça, c'est très, très néfaste. Il faut vraiment que les Rouennaises et les Rouennais l'aient bien en tête. Oui. Je ne rentrerai pas dans les polémiques. C'est pas une polémique du tout. Si je peux juste vous répondre. Écoutez, vous parlez du passé, moi j'essaie de parler de l'avenir. Il faut être précis. Les pistes cyclables se sont beaucoup développées, ça vient d'être dit par Guillaume Grimard. Nous portons un projet, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec Europe Écologie, avec Jean-Michel Bérégovoy, sur les pistes cyclables. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plus de pistes cyclables, effectivement sécurisées sur le territoire. 30 € par habitant par an, ça fait 15 millions d'euros sur le budget métropolitain.
On parle là des pistes cyclables avec beaucoup de belles déclarations d'intention, mais rappelons à nos concitoyens qu'encore une fois, la politique de mobilité, ce n'est pas la mairie, c'est encore une fois la métropole. Donc, si on n'a pas le levier, on peut faire des mots avec sa bouche, pour ainsi dire, pendant une campagne, mais moi, je veux vraiment agir. Donc, 15 millions par an sur les pistes cyclables sécurisées, centre-ville, et connexion autour, sur les pénétrantes, parce que c'est pas simple, et puis aussi les services vélos, parce qu'il n'y a pas que les infrastructures, il y a aussi tout ce qui va autour. Et puis rappelons quand même, mais ça nous amènerait beaucoup plus loin, qu'il n'y a pas que le vélo, il y a aussi tous les autres processus, toutes les autres façons de se déplacer, ce qu'on appelle les mobilités douces. Les transports doux. Il y a un autre sujet important dont je voudrais qu'on parle avant de clore ce thème, c'est celui du contournement Est. Les Verts proposaient un contournement Ouest qui coûterait beaucoup moins et polluerait beaucoup moins. Je cite Jean-Michel Bérégovoy. Aujourd'hui, Hervé Morin dit vouloir accélérer le projet et solliciter Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes prêt à l'aider, Nicolas Meyer-Rossignol? Je me suis exprimé sur le sujet sans faire de dogmatisme, mais simplement en disant la vérité à tous nos concitoyens. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un contournement, ce qui nous est proposé dans la dernière version du projet. C'est une autoroute à péage, avec un péage qui est de 12 € pour 40 km. Oui, mais est-ce que c'est raisonnable, je vous coupe très rapidement, est-ce que c'est raisonnable d'abandonner un tel projet aujourd'hui en pensant à un autre projet qu'on sait qui ne sera pas forcément financé? Non, j'essaye d'être pragmatique et... Vous savez, je me suis retrouvé à gérer une région qui était, je crois, parmi les régions les mieux gérées de France. Donc, je sais ce que c'est que gérer de l'argent public. C'est difficile. On peut pas. Bien sûr, dans une campagne, ça peut être tentant de promettre tout et son contraire. Aujourd'hui, vous savez le déficit de l'État ? Le déficit de l'État aujourd'hui, après le coronavirus, 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Vous croyez qu'il a l'argent pour financer les routes, les ponts, les autoroutes ? Vous n'y croyez pas. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être dans les priorisations et de dire clairement où sont les priorités. Je vais vous dire, moi, ma priorité, si on parle d'infrastructure, c'est le train. C'est le train pour les voyageurs et pour le fret. Et c'est la fibre pour l'accès à Internet. On a vu son importance pendant la crise. Donc si vous êtes maire, il n'y aura plus de contournement. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et il ne faut pas raconter non plus des blagues aux Rouennais. Le contournement Est, son impact sur le report de trafic sur les quais, c'est 0%. Son impact sur le pont Flaubert, c'est plus 20% en poids lourd. Donc vous êtes contre. Donc je me suis exprimé dessus. J'ai essayé de défendre ce projet quand il était raisonnable. Aujourd'hui, il faut faire des choix parce qu'on est dans une situation budgétaire qui est très difficile. Mais battons-nous sur le train. Vous vous rendez compte de la situation du train à Rouen pour des milliers et des milliers de Rouennais? Je crois que c'est ce que fait Hervé Morin déjà. Oui, avec les résultats qu'on connaît. Monsieur Bure, sur le contournement Est, comment vous vous positionnez, vous? Définitivement pour ce projet qui est financé, qui est bouclé. L'arrêter maintenant, c'est irresponsable. 50 à 30 000 véhicules jour, 5 000 poids lourds. L'étude dont on parle à l'instant, elle est datée, en fait. Elle ne correspond plus au trafic aujourd'hui. Moi, j'habite à Rouen et je vois les entrées de la ville saturées tous les matins et tous les soirs. Donc, il ne faut pas nous raconter d'histoires sur ce sujet-là. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire cette infrastructure qui est demandée en plus par toutes les entreprises du territoire, en particulier les entreprises portuaires, 20 000 emplois. Est-ce qu'on peut se permettre de se passer de cet équipement, de cette infrastructure? Parce que on l'attend depuis 50 ans. Aujourd'hui, le dossier est bouclé. Alors, je comprends que donc, pour des raisons électoralistes, on se dise, ben non, en fait, effectivement, c'est pas très populaire avec l'électorat vert, mais c'est irresponsable, et M. Meyer-Rossignol a changé d'avis. On a le droit de changer d'avis. Mais cette histoire de péage existait déjà il y a quelques... Si, ça existait il y a déjà quelques années. J'ai l'impression que vous l'avez découvert. Par contre, qu'il faille discuter avec le concessionnaire pour voir, pour pas que cette tarification bloque en fait l'utilisation de cet outil. Mais aujourd'hui, et dans quelques semaines, que le maire de Rouen, élu, dise publiquement « je ne suis pas favorable au contournement Est », c'est exactement ce qu'attend l'État dans le contexte actuel pour se désengager. Très rapidement, Nicolas Meyer-Rossignol, très très rapidement. Ma différence, c'est que je me suis déjà retrouvé dans le bureau du Premier ministre ou du Président de la République dans d'autres circonstances pour négocier ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas avoir 4, 5 priorités. Et ce n'est pas vrai que le dossier est bouclé aujourd'hui. Il ne l'est absolument pas. Et quand vous vous retrouvez devant le Président de la République ou le Premier ministre, il faut faire des choix. Et la responsabilité d'un maire et d'un président, d'ailleurs je rappelle que là encore c'est au niveau de la métropole, c'est de dire ses priorités. Si je dois prendre une priorité sur une île déserte
Pour Rouen, c'est d'abord le train et la fibre pour Internet. Avant de passer... Le train, malheureusement, c'est infinançable. Bon, alors on fait plus de train, alors. Non, mais c'est pas ça. C'est que... Mais vous avez raison sur Vous savez combien il y a de marchandises qui partent du port, qui prennent le train aujourd'hui? Le train, c'est très important. On voit bien 5%. Que les vraies métropoles, pas la nôtre, les vraies métropoles qui sont aujourd'hui des locomotives pour leur territoire, ont effectivement, sans mauvais jeu de mots, ont des gares, ont des dessertes ferroviaires. Alors battons-nous pour la gare. Voilà. Ensemble. C'était moi, je vous propose de nous battre ensemble pour la gare. En 2014, c'était le sujet de la campagne. On devait avoir une gare en 2025. Là, on parle d'un temps long de 15, 20 ans. Vous savez très bien que c'est plusieurs milliards. Alors, je ne dis pas, mais je dis qu'aujourd'hui, on a cette opportunité de faire une infrastructure dont les Rouennais ont besoin, dont notre territoire ont besoin. Monsieur Burge, je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition. Est-ce que demain, vous viendrez avec nous, avec les acteurs économiques, vous battre pour le train à Rouen? Mais oui, mais comme pour le contournement, comme il fallait se battre aussi pour l'aéroport. Je veux dire, toutes les Donc grandes métropoles... vous voulez construire un nouvel aéroport à Rouen? Non, je vous dis que sur... Très rapidement. Dans l'histoire, on nous a comparé à Bordeaux et à Nantes en particulier. Il se trouve que j'ai grandi dans cette ville de Rouen et que je vois bien qu'on a été décroché. Qui aujourd'hui, même si on peut parler de métropole à longueur d'entretien, qui peut considérer que notre métropole aujourd'hui est compétitive? C'est pas parce qu'on a mené quelques petits dossiers qu'aujourd'hui on est à la hauteur de Bordeaux, de Nantes, vous voyez, une ville de droite, une ville de gauche. On voit bien que Rouen n'est pas à la hauteur. Quand on est classé 94e ville en termes d'attractivité, alors que Caen et Le Havre sont dans les 20 premiers, vous voyez bien qu'il y a des problèmes majeurs à régler. On va continuer à discuter, mais place d'abord à vos cartes blanches. Attendez, Monsieur Maillard-Rossignol, on vous avait demandé à chacun d'inviter un soutien pour défendre votre candidature et plus particulièrement sur un sujet qui vous tient à cœur pour ce second tour. On va procéder par ordre alphabétique. C'est donc vous, Jean-François Burg, qui ouvrez le bal. Qui avez-vous choisi et pour défendre quoi? Marine Caron, donc mon binôme au département, deuxième sur la liste au cœur de Rouen. Alors, on va la retrouver, Marine Caron. Bonsoir. Marine Caron, bonsoir. Vous êtes en duplex depuis le hall de France 3 Normandie. Mesures de précaution sanitaire encore oblige. De quoi allez-vous nous parler ce soir ? On aimerait vous parler d'un enjeu qui est essentiel au moment des élections municipales, qui est la proximité. Le maire, son équipe doivent être au quotidien au contact de la population. Et la mission première de la proximité, pour nous, c'est une ville qui doit défendre ses habitants. Alors forcément, quand on parle de protéger les habitants, on parle de protection. Tout de suite, on entend la sécurité des biens, la sécurité des personnes. C'est vrai que c'est un enjeu durant cette campagne qui a longuement été évoqué par les personnes que nous avons rencontrées, étudiants, personnes âgées, commerçants, responsables d'établissements de nuit. Et il faut en effet renforcer cette sécurité à travers une police municipale active sur le territoire, sans policiers municipaux, sans caméras de vidéoprotection, un partenariat avec la garde républicaine. Certes, la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût et on l'assume. Mais c'est aussi bien d'autres choses, protéger les habitants. C'est la sécurité sanitaire, on l'a vu avec la crise que nous venons de traverser. C'est la sécurité industrielle, nous l'avons vécu il y a maintenant quasiment 1 an avec l'incendie de Lubrizol. Et que s'est-il passé jusque-là? Pas grand-chose. Il faut véritablement mettre des moyens en termes de contrôle, en termes de dispositifs d'alerte et travailler principalement à la transparence de l'information par rapport à la population. C'est la sécurité de l'emploi aussi. Ça a été évoqué, c'est un enjeu essentiel. La sécurité de nos familles, des écoles, pour garantir l'égalité des chances. Nous réfléchissons notamment à mettre en place une école de la seconde chance pour accompagner les jeunes dans leur réinsertion professionnelle. Mais c'est aussi la sécurité des plus vulnérables. Nos aînés, face à l'isolement, face à l'absence d'accompagnement. C'est également la sécurité des personnes en situation de handicap, en les associant véritablement à travers des commissions de concertation à l'accessibilité des bâtiments publics, l'accessibilité de la voirie. C'est également la sécurité vis-à-vis des aidants familiaux pour qu'ils aient des relais de soulagement, des relais d'accompagnement. Et enfin, un point extrêmement important, c'est l'accompagnement et la sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Durant le confinement, il y a eu une augmentation de plus de 30% et nous devons agir maintenant, ne pas attendre demain, mais véritablement maintenant. Merci beaucoup, Marine Caron. Merci. Peut-être une réaction de la part de Nicolas Maillard-Rossignol à ce qui vient d'être dit par Marine Caron. La sécurité, c'est effectivement très important. Je ne suis pas absolument persuadé que mettre la garde républicaine à Rouen, ou en l'occurrence
quelques personnes de la garde républicaine à Rouen, ce soit la meilleure façon de résoudre le problème de sécurité à Rouen. Par ailleurs, je ne crois pas non plus que armer la police, surtout d'ailleurs dans le contexte actuel, je parle de la police municipale, ce soit la meilleure des choses à faire, non. Je le disais en ouverture tout à l'heure de ce débat, Rouen n'a pas été épargné par la crise du Covid, mais contrairement au reste du pays, Rouen se relevait à peine d'une autre catastrophe environnementale et peut-être aussi sanitaire d'ailleurs, l'incendie de l'usine Lubrizol. On va parler environnement à présent donc. Pour ce second thème, le Sénat a rendu son rapport sur l'incendie de Lubrizol et s'est montré très clair en dénonçant des manquements de l'État. Écoutons d'ailleurs celui qui a présidé cette commission originaire de l'Eure, le sénateur Hervé Moret. Les maires n'ont pas été informés de ce qui se passait sur leur territoire ou au-dessus de leur territoire. Ils voyaient passer une fumée noire épaisse. Ils étaient interpellés par leur population, y compris le maire de la commune la plus proche de Rouen, Petit-Quevilly, qui n'avait aucune information. Parce que voilà, le préfet était occupé par d'autres urgences. Il n'y a pas eu cette information des élus et c'est vrai que c'est tout simplement inacceptable. Inacceptable selon Hervé Moret. Cette commission a proposé 6 propositions formulées par les sénateurs, dont la création d'un bureau enquête accident. Comment vous vous engagerez sur cette question en tant que futur maire de Rouen? Qui commence? Gestion des risques. Des risques inexistante, on l'a vu. Maintenant, il y a un précédent. Ça fait bientôt 1 an cet accident. Rien n'a été mis en place en termes de protocole, d'alerte. Revenons pas sur le passé de ce qu'on a vécu en fait collectivement à Rouen et plus largement. Des maires avertis en début d'après-midi de ne pas ouvrir leurs écoles. Voilà, c'est pas à la hauteur des enjeux. La France n'a pas forcément une culture du risque industriel, mais c'est vrai que notre territoire doit être exemplaire dans les années à venir. Donc c'est un vrai dossier qu'il va falloir gérer avec les autres priorités du moment. Alors c'est à l'échelle de la ville de Rouen. Moi je précise tout de suite que c'est important que le maire de Rouen donne en fait à la fois son opinion et montre son volontarisme sur tous ces dossiers-là. C'est pas que le président de la métropole. Aujourd'hui, dans quelques jours, les Rouennaises et les Rouennais vont choisir le maire de Rouen qui va les accompagner avec son équipe pendant 6 ans. Ils ne vont pas choisir le président de la métropole. Présider la technostructure métropolitaine, c'est une chose, mais aujourd'hui, on parle du maire de Rouen. Il y a des emplois à la clé quand même, mais est-ce qu'on doit en rester là? Parce qu'il y a Lubrizol, mais il y en a d'autres, des usines Seveso dans Rouen, dans la métropole. Comment rendre concrète justement cette politique à mener, Nicolas Meyer-Rossignol? Le constat, on le partage. Il y a bien sûr des déclarations d'intention, c'est très bien. Mais après, il faut se projeter et donner une vision et un cap clair. Le cap, c'est d'abord la sécurité. Comme maire de Rouen, ma première priorité, ce sera la sécurité. Sécurité industrielle et sanitaire. Mais comment faire? Ça veut dire un audit. Des sites industriels Seveso seuil haut. Je dis bien des parce que, contrairement à ce qui vient d'être dit, si on se focalise sur Lubrizol en étant maire de Rouen, en réalité, on ne règle rien. Pourquoi? D'abord parce que ça n'a pas touché que Lubrizol, c'est Lubrizol et Normandie Logistique. Ensuite, parce qu'il y a 16 autres sites Seveso seuil haut à côté et qui ne sont pas sur le site de Rouen. Ils sont sur l'agglomération. Donc, un audit de tous ces sites Seveso seuil haut. Est-ce qu'il y a d'autres toits en amiante? Est-ce qu'il y a la mousse pour éteindre les incendies d'hydrocarbures? Parce que l'eau, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a les bacs anti-écoulement? Est-ce qu'il y a le risque intrusion, les caméras, les murs, etc., qui est prévenu, etc. Mais comment vous allez faire en tant que maire de Rouen face à des entreprises? Je vous réponds. Je finis juste ma question. Face à des entreprises importantes comme Lubrizol, quand on voit la force de frappe qu'ils ont aujourd'hui, ils n'écoutent même pas l'État pour certains, enfin en tout cas pour certaines. Et c'est bien pour ça que je vous dis que le maire de Rouen tout seul, il aura beaucoup de difficultés. Moi, je veux être maire de Rouen, mais en étant en même temps président de la métropole, je peux convoquer les entreprises, qui me connaissent d'ailleurs par mes fonctions antérieures. Je peux leur dire que le lobby industriel ne fonctionnera pas. Je peux leur dire que je veux travailler avec eux et avec les associations citoyennes qui doivent pouvoir mener des contre-expertises indépendantes et avec les riverains et avec les maires des autres communes comme Charlotte Goujon à Petit-Quevilly pour travailler ensemble, pour imposer des règles d'abord de protection sanitaire. Le deuxième point, c'est l'aménagement, j'y reviendrai tout à l'heure certainement, l'aménagement urbain, le fameux quartier Flaubert et les alentours. Vous en parler, vous parliez des riverains. Le troisième point, c'est la transition, ne l'oublions jamais, parce que je suis favorable à un développement économique, mais nous sommes favorables à un développement économique durable. Devenons les champions de la dépollution des sols, devenons les champions de l'amélioration de la qualité de l'air.
Parlons du projet, justement. Mais de l'industrie durable et écologique. Parlons justement de ce projet d'écoquartier où la vie doit être douce. Je suis encore passée à côté tout à l'heure. Au vu des manquements, justement, pointés par les parlementaires, très clairement par les sénateurs, est-ce que le projet, aujourd'hui, doit se poursuivre ? Il est essentiel, en fait, puisque c'est le développement naturel de la ville vers l'ouest. C'est un futur poumon économique de la ville. On parle de 5 000 emplois, on parle de 3 000 logements. Donc c'est stratégique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui voudront aller habiter à côté de l'ancienne usine qui a brûlé ? C'est une vraie question, c'est pour ça que je vous la pose. C'est pour ça que l'enquête publique de 2015, elle a été bâclée complètement. Il y a sur les 27 pages de conclusion, vous avez un habitant qui prend la parole et qui dit la proximité avec Lubrizol peut poser problème en termes de sécurité industrielle. Et on lui répond mais non monsieur, non, tout est vraiment en contrôle, il ne peut rien arriver. Bon, bah voilà. Moi je dis simplement qu'on ne peut pas indexer le développement naturel de la ville sur la présence d'un site industriel. Donc je ne vais pas faire la chasse à une entreprise en particulier. Non. Je dis simplement qu'on a l'opportunité d'avoir un poumon économique, que ce soit la volonté politique, d'ailleurs, de faire en sorte que les entreprises qui vont venir s'installer soient dans l'économie verte, par exemple, comme l'a très bien fait Toulouse avec l'exemple d'AZF. Voilà, ça c'est du volontarisme politique, ça doit être le volontarisme du maire de Rouen, du président de la métropole, de la région et du département, voire de l'État. Il ne faut jamais oublier la présence, la compétence régionale en matière d'économie est extrêmement importante. Je suis très surpris, Monsieur Maillard, vous n'en parlez jamais de la région. Vous nous dites souvent que vous avez été le plus jeune président de région de France. Si, souvent, depuis 6 mois, beaucoup. Et vous n'incluez jamais dans les partenaires économiques qui peuvent nous aider justement dans le développement de notre territoire et sur ce dossier particulièrement sensible, de mettre dans ce tour de table la région et le département. Vous répondez, M. Maillard-Rossignol ? Oui, mais... Bon, rapidement, parce que j'ai une toute dernière question. Bien sûr, toujours des polémiques. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder à ce genre de polémiques. Mais vous parlez beaucoup d'économie. Mais vous avez entendu la question. Les citoyens, ils ont eu peur. Je ne suis pas sûr que la comparaison avec... J'habite Rouen et j'étais réveillé, juste par les explosions. Monsieur, et ma famille aussi. Et mes enfants ont attendu avec le cartable sur le dos pour partir, pour savoir s'ils allaient à l'école. Je comprends votre agacement, mais j'essaie juste de m'exprimer. J'essaie juste de dire une chose simple. L'économie, la compétitivité. Bon, très bien. La priorité quand même, c'est d'abord la sécurité de nos concitoyens. Et deuxième point, je ne suis pas persuadé, franchement, que comparer avec AZF soit une excellente chose. AZF, il y a eu 30 morts et des milliers de blessés graves et un grand traumatisme. Dire qu'on va comparer avec, pour dire que c'est un bon exemple pour Rouen, je ne suis pas tout à fait certain. En revanche, sur l'écoquartier, bien sûr qu'il doit être refait, repensé, ça c'est vrai. Et nous avons fait des propositions concrètes. Il n'est pas question de mettre des logements au plus proche des usines. Même s'il y a un enjeu, je comprends l'enjeu économique-emploi, mais le rôle d'un maire, c'est aussi de savoir résister quand c'est nécessaire pour des questions aussi de sécurité sanitaire. Il y a différentes zones dans le quartier Flaubert. La zone plus proche des usines, une forêt urbaine, pour éviter ces risques-là. La zone du côté de Jean Rondeau, oui, on peut avoir du logement et on peut même faire un très beau projet architectural. Parce que l'idée de reconstruire la ville sur la ville, c'est une idée qui est vertueuse, bien sûr, pour éviter l'artificialisation et l'étalement des sols. Donc on y retournera, on discutera finalement ce projet peut-être. Mais d'abord avec les citoyens. Avant de conclure cette émission, place à votre carte blanche, Nicolas Maillard-Rossignol, après Jean-François Bure tout à l'heure. Nous vous avons demandé à chacun, je le redis, d'inviter un soutien, une personnalité importante pour défendre votre candidature et sur un sujet qui vous tient à cœur pour ce second tour. Nicolas Maillard-Rossignol, qui avez-vous choisi et pour défendre quoi ? Le sujet, c'est la santé. La santé parce que... d'évidence dans la période, et puis plus largement parce que je crois que la période qui s'ouvre va nécessiter des moyens, une politique, une vision très forte de la ville, de la métropole, de tous les partenaires et de tous les citoyens sur la santé. Et une femme compétente, indépendante, libre, qui a fait ses preuves sur la santé, une Rouennaise de cœur, de toute sa vie, de toutes ses forces, Valérie Fournéron. Valérie Fournéron, que l'on retrouve à l'écran. Bonsoir Valérie Fournéron. Bonsoir à vous. Ancienne maire de Rouen, ministre des Sports également. Vous êtes en duplex depuis le hall de France Télévisions. Vous allez nous parler santé, Valérie Fournéron. Ce n'est pas vraiment une surprise venant de vous. Pas une surprise, mais d'abord mon plaisir de témoigner aux côtés de Nicolas Maillard-Rossignol, du collectif citoyen Fier de Rouen.
parce que ce collectif, il l'a animé. Il l'a animé avec sa jeunesse, avec son expérience et puis avec sa vision, comme on a pu le voir, du futur pour Rouen et pour la métropole. Alors oui, c'est vrai, cette élection municipale, elle se déroule dans un contexte inédit, de pandémie, et qui nous impose de l'humilité et de la responsabilité. Et c'est vrai que, du coup, il était pour moi extrêmement important de pouvoir développer un petit peu, dans ce temps contraint, le projet santé de Nicolas Maillère-Rossignol. Il y a des semaines, nous étions nombreux à soutenir, à applaudir nos soignants, à soutenir des initiatives bénévoles. Et nous, ici à Rouen, on était rassurés. Rassurés parce qu'on a un CHU avec des équipes professionnelles compétentes. Et le maire de Rouen, c'est le président du conseil de surveillance du CHU. Et c'est donc à lui aussi qu'il revient d'être ce relais, de défendre les moyens en personnel, en investissement, en recherche. Et pour nous, c'est extrêmement important. La santé au quotidien aussi dans le projet, c'est accompagner les maisons médicales dans les endroits où il y a des difficultés d'accéder à des soins. Ce lien entre l'hôpital, la médecine de ville, les réseaux médico-sociaux, c'est tout simplement aujourd'hui renouveler des stocks de masques parce que nous le savons, le virus continue à circuler. Ce sont des aménagements urbains avec des jardins, partagés avec les citoyens, sans produits phytosanitaires, des espaces de pause arborés. Ce sont des aménagements aussi de mobilité. Merci. De mobilité. Et pour cela, c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir cette priorité de santé parce qu'elle est humaine. Merci Valérie Fournéron, merci beaucoup. Une courte réaction de 10 secondes, sinon on n'aura pas le temps de conclure. Oui, la santé, on a vu que c'était un enjeu central pour les semaines, les mois et les années à venir. Il faudra que la ville de Rouen se prépare maintenant à, malheureusement, le possible retour du virus. Ce qui veut dire naturellement des dispositifs à l'échelle de la ville, de la métropole, qui soient opérationnels très vite. Je vous laisse désormais enchaîner sur la conclusion de ce débat, messieurs. On va procéder cette fois à l'inverse de l'ordre alphabétique, contrairement aux cartes blanches. Donc c'est vous, Nicolas Maillère-Rossignol, qui débutez. Vous avez chacun 1 minute pour convaincre vos électeurs d'aller voter pour vous le 28 juin prochain. Dimanche 28 juin, vous choisirez par votre vote l'avenir de notre ville de Rouen. Vous élirez le maire de Rouen et son équipe. Vous le savez, je suis candidat pour porter un renouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle vision pour Rouen. Le rassemblement de toutes les forces, une vision orientée vers la transition écologique, la qualité de vie, l'attractivité, le rayonnement, la culture, l'éducation, et se battre ensemble pour faire de Rouen l'une des villes les plus rayonnantes de France. J'ai l'expérience du privé, j'ai géré une grande collectivité, je suis aujourd'hui le seul candidat qui puisse être maire de Rouen, c'est-à-dire au plus proche de vous, et président de la métropole, parce que c'est là que se situent les leviers, l'essentiel des leviers financiers pour agir demain. Et moi, je veux agir. Je compte sur vous. Vous savez pouvoir compter sur moi pour porter Rouen demain, pour une nouvelle énergie, pour Rouen ensemble. Soyons fiers de Rouen. Jean-François Bur, c'est à vous. Dimanche 28, première chose, il faut aller voter. Le maire est l'élu préféré des Français. Nous, on propose, avec Marine Caron, un vrai choix d'alternance par rapport à l'association qu'on connaît depuis longtemps, Parti socialiste, Parti communiste et Parti de Écologie Les Verts. On a une ambition, on veut retrouver une ville attractive, rayonnante, ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui, avec enthousiasme, sincérité, avec une équipe profondément renouvelée. Il y a très peu d'élus sur notre liste, mais des gens qui, par leur parcours professionnel, personnel ou associatif, peuvent beaucoup apporter à notre ville. Donc nous vous donnons rendez-vous avec Marine Caron et tous nos colistiers le dimanche 28 juin. N'oubliez pas, venez nombreux. Merci à tous les deux d'avoir accepté de jouer le jeu du débat démocratique. En vue de ce second tour, on va le redire, qui aura lieu donc le 28 juin prochain. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver lundi avec l'autre ville vers lesquelles tous les regards sont tournés en Normandie. Le Havre, évidemment, pour qui, là aussi, 2 candidats restent encore en lice avec Édouard Philippe d'un côté et Jean-Paul Lecoq de l'autre. Rendez-vous donc à 18h lundi. Mais d'ici là,
ne bougez pas puisque vous avez rendez-vous dans quelques instants avec votre 19-20 qui vous est présenté par Angèle Devecchi. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 et à lundi.